Et en fait, au bout de, je sais pas moi, quelques semaines à moi, j'ai commencé à chercher où était l'huile de palme. Et je me suis rendu compte que les petites galères que des fois je disais, voilà, on est chez mes beaux-parents, je me retrouve avec un savon, je me fais mince, il y a de l'huile de palme. Alors, normalement, j'ai fait 1 an sans, qu'est-ce que je vais faire? Ma compagne qui me dit, tu te douches, hein, tu fais quand même pas l'idiot. C'était un petit peu ça, on va pas se désociabiliser non plus. Et je me suis dit que bon, ça arrivait de temps en temps, ce genre de petites anecdotes, mais que c'était quand même beaucoup plus profond. C'était quand même beaucoup plus intéressant de se dire, tiens, l'huile de palme, on en trouve dans la mousse à raser. Pourquoi il n'y a pas marqué huile de palme sur la mousse à raser? Pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser dans l'essence, par exemple? Est-ce que c'est écologique, les fameux biocarburants? Et en fait, c'était vraiment ça qui était intéressant tout autour. Après, se demander aussi, est-ce que l'huile de palme ne peut pas faire vivre des gens? Comment est-ce qu'il y a certaines plantations qui sont plus vertueuses que d'autres? Et donc, je me suis plutôt lancé là-dedans, en fait, finalement, au fur et à mesure de mon année sans huile de palme. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens me disaient « Mais comment tu fais pour vivre sans ?» Ils avaient l'impression que c'était complètement impossible, alors qu'en fait, c'est vraiment pas compliqué.